Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril. On est à nouveau sur la partie de Skull and Shackle, le scénario donc de campagne du jeu Pathfinder, le jeu de cartes. On est sur l'aventure numéro 1 et c'est le scénario 2 qui s'appelle Le chat et la souris. Et donc on continue tant bien que mal d'avancer dans notre progression. On va dire, c'est serré. On, on avance dans les régions, on en a déjà fermé deux, on a deux qui sont quasiment fermés, et au niveau du timing, ça c'est pas mal, il nous reste à peu près la moitié du temps, donc on va pas trop se plaindre. Et on recommence le tour avec Lyriane, qui, boum, pioche un navire et demi, donc on a malheureusement une attaque d'un navire et demi, pendant qu'on est en train de rechercher, euh, donc la promesse de l'homme. Donc je mélange tous les bateaux, sauf l'absinthe évidemment, et je mets dedans aussi la promesse de l'homme, et on est reparti, on va piocher un bateau au hasard. Hop hop hop. Et donc ce sera le deuil brume. Le deuil brume, qui demande un test de dextérité acrobatie 11, sagesse survie 9. Si un personnage doit jeter des cartes lors du test d'élimination, il les enterre à la place. Ouh, c'est méchant. Méchant le deuil brume. Qu'est-ce qu'on a nous pour nous battre contre ce bateau là qui vient nous embêter? Malheureusement pas grand chose, en tout cas pas grand chose du côté de Lyriane, pas grand chose du côté de Damiel, et pas grand chose non plus du côté du Hollock. Donc on n'a pas vraiment de quoi le combattre, ce bateau. Sinon que on n'a pas non plus de test de compétences de flibust à appliquer. Donc ça va être un peu au petit bonheur la chance, hein. Il faut faire quand même 9 en sagesse survie. Et c'est Lyriane qui est la plus à même, évidemment. Elle a un dé de 12 plus 1. Un dé de 12 plus 1 seulement pour réussir à faire ce test. Et ouais, je vois pas trop comment on peut faire mieux. On n'a pas grand chose pour faire mieux. Donc on y va. On va essayer de faire le test au mieux. Allez, c'est parti. Allez Lyriane, au boulot. 10. Ouh, magistrale la Lyriane. Elle remporte cette bataille contre le deuil brume. Et on récupère un butin au passage. 1, c'est une arme. Donc je récupère à nouveau une arme dans le butin. Et donc, suite à ça, on doit aussi affronter un requin marteau, décidément. L'endroit est quand même dangereux. Mais on y va comme ça avec notre mousquet. C'est un des 12, un des 10, pardon, plus un des 8 plus 4 pour faire 10. Largement. Donc le requin marteau est battu. Et enfin, on peut aller explorer. On peut aller explorer. Et on tombe sur une armure de tissu, donc elle peut récupérer automatiquement parce elle a plus 1 déjà en vigueur. Donc pour faire 2, c'est facile. Et puis bah, elle va s'arrêter là. Donc on n'a toujours pas réussi à trouver le bateau ou le boss. Le problème de Damiel, c'est que c'est pas lui le spécialiste pour combattre les bateaux. Donc je sais pas si c'est judicieux de rester là en fait. Bon déjà lui va devoir piocher une bénédiction et affronter un requin marteau. Ça déjà c'est première chose. Et pour ça il va utiliser une bombe toxique, il va s'embêter. C'est un dé de 8 plus 2 dés de 6 plus 3. 7 et 4, 11 et un 12, c'est fait. Donc là il va recharger sa bombe. Le requin marteau est battu. Et je pense qu'il va pas rester là, parce que s'il tombe sur un bateau, il va devoir l'affronter, et on n'a pas de béné pour l'aider à son test, donc c'est un peu risqué. Donc il va se déplacer, et il va se rendre, alors, il peut pas aller sur le banc de brouillard, puisque c'est une région pure aquatique, donc là il n'y a pas de bateau, donc il faut qu'il aille jusqu'au cimetière des bateaux. Et donc ça fait 1, 2, 3 régions à traverser. Donc il doit faire un test de 6 aussi, soit en sagesse, soit en constitution, donc il va le tenter en constitution, avec un dé 8. Il fait 4, donc il le rate de 2. Il rate de 2, ce qui fait qu'il doit se défausser. Enfin, se défausser. Il doit recharger 2 cartes, plus une
Il doit recharger 3 cartes, quand même. Hein. Enfin, c'est rechargé, c'est pas trop méchant. Donc il va recharger... Alors, est-ce qu'il y a des alliés ici? Non. Bon, il va recharger sa potion de bagou. Il n'en aura pas besoin, sans doute pas. Il va recharger... Il y a des obstacles? Ouais. Donc il va garder son crochet gobelin. Il va recharger son arbalète... son pistolet dragon, plutôt. Hop, ça fait 2. Et il va recharger... Bon, il va recharger son arbalète aussi, allez hop. Voilà. Et il arrive ici. Alors dans ce lieu, au début de son tour, il doit faire un test de sagesse survie 5, sinon son navire, donc lui-même, s'il n'a pas de navire, subit un des 4 dégâts structuraux. Aïe, ça fait mal. Mais bon, au moins il est à un endroit où il va pouvoir être un peu efficace, donc il va explorer. Hop, et il tombe sur une cotte de maille. Une cotte de maille. Et pour l'avoir, il faut faire un test de constitution vigueur 3. On va essayer, hein. Donc lui, il a un déduit en constitution. Il fait 2, donc il rate. Donc la cotte de maille disparaît. Et il va terminer son tour ici. Il va repiocher 4 cartes. 1, 2, 3, 1 sort de soin. 2 sorts de soin. Ça fait du bien, ça. D'avoir 2 sorts de soin dans sa besace, c'est super cool. On passe au tour de Holoc. Holoc, donc il se trouve ici. Il espère tomber lui aussi sur le sbire ou le boss. Et il tombe sur un boucanier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé d'invoquer à la place du boucanier, on l'a dit, un bateau. Donc on va aller chercher le bateau en question, qui est donc la promesse de l'homme. Et donc, il va à sa place. Mais comme il n'y a pas de bateau à cet endroit-là, eh bien, la promesse de l'homme se retrouve ici, à la côte, et elle met en blocus le pauvre Holoc. Il ne va pas pouvoir faire grand chose de plus parce qu'il n'a pas d'armes spécialement. Donc il va simplement... il va en rester là, Holoc. Il va en rester là. Donc ce qui va se passer, c'est que il faut que le promesse de l'homme soit battu. Hein, donc il va se déplacer doucement vers... il va se déplacer vers le bateau pour aller le combattre. Alors, hop, c'est reparti, nouveau tour, justement. C'est le tour de Lyriane. Et donc, la promesse de l'homme va se déplacer ici. Et donc, il faut déjà qu'il affronte le requin-marteau. Ça, c'est une première chose. Donc, Lyriane utilise son mousquet, comme d'habitude, pour lui tirer dessus. Ouh, un double 1. Alors ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc là, il va souffrir énormément. Donc là, il fait 2 plus 4 plus 5, 7. Donc il prend 3 dégâts. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va enterrer son armure de tissu. Pour pas prendre de dégâts du tout. Et maintenant, il faut qu'il affronte la promesse de l'homme. Et ça compte comme sa première exploration. Et donc la promesse de l'homme, eh bien, il faut faire un test de sagesse survie 6. Est-ce que les copains ont récupéré des bénédictions? Il me semble, hein. Damiel, non? Damiel a une béné. Ça peut être éventuellement pas mal de l'utiliser pour être sûr, hein, il va faire ça, hein, pour être sûr, enfin en tout cas presque sûr, de battre le bateau. Donc là j'ai du coup 2 dés de 12. 2 dés de 12 plus 1 pour réussir à battre la promesse de l'homme. Bon, 12 et 6, 18, donc c'est fait. Alors, ça veut dire qu'on a un butin supplémentaire, déjà, première chose. Donc 3, c'est une armure. Donc on prend une armure au hasard qu'on met dans le butin ici. On commence à avoir pas mal de cartes, hein, mine de rien. On commence à avoir 3 et de 5 et un 6. On a 6 cartes dans le butin. Et donc, eh bien, Holoc va pouvoir maintenant, à son tour, fermer la région, enfin, tenter de fermer la région. Il peut le faire directement, ça coûte pas une exploration. Voilà. Lyriane, du coup, elle a rien d'autre pour explorer.
Donc elle termine son tour ici, elle pioche une carte. Bénédiction de Besmara. Et on passe la main à Damiel. Damiel, bénédiction des dieux. Alors Damiel, au début de son tour, il doit faire un test de sagesse survie 5. Sinon, il subit un des 4 points de dégâts structuraux. Alors c'est un sagesse survie. Sagesse survie, sagesse survie. Lui, il a un dé de 6 seulement sagesse. C'est pas top. Lyrian, elle a une bénédiction. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets une bénédiction ou pas? Sinon, je prends un dé de 4 dégâts, c'est un peu dommage. Surtout si je perds mes sorts de soins. Bon, il va utiliser une bénédiction pour l'instant. Damiel est un peu trop fragile. Ce qui va pas forcément garantir d'ailleurs le test. Hein. Il a 2 dés de 6 pour faire 5. Allez. 4 et 3, 7. C'est bon. Ok, donc il réussit. Maintenant, il va faire un premier sort de soin pour se guérir. De 1 dé de 4 plus 1. Carte. Oups. Il fait 1 et 1, 2. Donc malheureusement, ce n'est que 2 cartes. Un peu poussif, mais bon. Bon, il en est, il n'y a pas trop le choix. Hop, hop, hop. Il va piocher 2 cartes. 1, 2. C'est 2 bénédictions, quand même, ça c'est intéressant. Il les mélange dans son paquet. Et puis il va tenter de recharger son sort de soin. Donc avec un sort de test d'artisanat, c'est 1 dé de 10 plus 4. C'est bon, il fait 9 et 4, 13. Donc le sort de soin est récupéré, il est rechargé. Puis il en a un deuxième. Qui lance tout de suite. 1 dé de 4 plus 1. 4. Ah oh, bien ça. Donc ça fait 5 cartes. 5 cartes tirées de sa défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Il laisse une bénédiction sur le carreau. Il mélange tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le sort de soin va peut-être remonter. Celui qui était rechargé tout à l'heure. Ah, ça allait beaucoup mieux déjà là. Ah, fille bien. Et il va tenter de recharger son sort de soin. 7 et 3, 10. Donc en plus, il récupère son sort de soin. Voilà, tour de guérison pour Damiel, mais il va quand même en profiter hein, pour faire son exploration, hein, on sait jamais. Hop, c'est parti. Et il tombe sur un pirate des chênes, qui est vétéran, donc il a 9 et un 10. 10. Un pirate des chênes, et il a un feu grégeois pour réussir. Donc il utilise son feu grégeois pour le battre. C'est 1 dé de 10 plus 2 dés de 6. 8 et 3, 11, c'est fait, hein, c'est battu largement. Donc il va pas perdre son feu grégeois, le feu grégeois est rechargé. Le pirate des chênes est battu. Et bah c'est déjà ça. Et il va donc repiocher 4 cartes. 3 et 4. Voilà, il se retrouve avec 6 cartes en main, avec notamment une bénédiction, 2 bénédictions, ça c'est bien. Et il laisse la main à Olok. Allez, Olok. Ah bah il tombe sur un zombie Olok. Un zombie. Ça c'est pas trop compliqué pour lui, le zombie. Il faut qu'il fasse 9 au combat. Il va utiliser son sort de blessure, tiens, on va voir ce que ça donne. Donc, sort de blessure, il rajoute sa compétence de divin, donc c'est 1 dé de 8 plus 3, plus 1 dé de 6. Il faut qu'il fasse 9. 4 et 1, 5, 5 et 3, 5 et 3, 8, donc c'est raté. Donc voilà, le sort de blessure, c'est pas top. Du coup, je vais échouer mon test de divin. Et je prends un dégât. J'ai mon armure de gobelin. Recharger cette carte pour réduire les dégâts de combat ou de feu de 3. Donc hop, il va recharger sa carte. Il prend pas de dégâts à la place. Et le zombie, du coup, le zombie se retrouve dans le lieu. Donc je le mélange. Ok. Je fais ma première exploration. Hop, et je tombe sur une coque percée.
Alors c'est aquatique, donc je peux pas affronter ça, je suis pas dans un bateau, évidemment. Donc la coque percée, je la range et je pioche à la place. Une embuscade. Une embuscade. Il faut faire un test sagesse perception pour l'éviter. Sagesse, il a un dé du 8 plus 1. Mais il n'arrivera pas parce qu'il faut faire 9 et un 10. Donc, c'est raté. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer la première créature à suivre. Hop, le zombie. Et il a moins 1 à ses dés. Là, il va utiliser son sort de force. Donc, il a plus 3. Et sa pique d'abordage. Donc, il a un dé de 12, plus un dé de 8, plus 3, plus 6. Ah, c'est la force. Il a moins 1 à ses dés. Donc là, je fais 2 et 2, 4. Et je fais, donc ça fait 4, plus 6 on a dit, ça fait 10, donc le zombie est quand même battu. Bon mais alors, il va tenter de récupérer son sort de force, comme intéressant. C'est un déduit, plus 3. Il fait 4 et 3, 7, il faut aller faire 8, donc le sort n'est pas récupéré. Et il lui reste une carte dans son paquet. Ah, on avait dit qu'il pouvait fermer la région. J'ai oublié ça. Ah bah oui. J'aurais pu le faire même avant d'explorer. Bon, tant pis pour moi. Donc je tente de fermer la région, faire un test de sagesse divin 7, évidemment. Donc là, il a un déduit plus 3. Et fait 8. Donc c'est bon, il réussit à fermer la région. Et donc à la fermeture, vous pouvez recharger autant de cartes dotées de la propriété divin et tirer de votre défaut ce que vous le désirez. Oh! Ah, je peux recharger. Donc ça c'est divin. Ça non, ça c'est divin. Ça c'est divin. Ça c'est divin, ça c'est divin. Ça non. Oh, toutes les bénédictions, disons. Oh bah oui, on va s'embêter. Hein. Je peux recharger autant de cartes dotées de la propriété divin. Hop, je mets tout ça sous mon paquet. Hop. Et ici, hop, la griffe du récif, il s'en va. Et la région est fermée. Super. Hop, 1, 2, 3. Je récupère des sorts, des armes surtout. Et on a fermé une autre région. Et donc, on va se terminer notre vidéo là-dessus. Damiel est dans le cimetière des bateaux. Il a fort à faire sans doute de ce côté-là. Lyrian, il reste 2 cartes dans l'île du requin. Et Olog va pouvoir rejoindre soit Damiel, soit le bateau, on verra. Pour terminer, et sans doute qu'on finira par le banc du brouillard. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo une fois de plus, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, allez, salut tout le monde, merci, à bientôt.